Désolé pour le silence. Je n'étais pas en train d'éviter quoi que ce soit. J'étais occupé ailleurs, de respiration plus bas que le conflit, à observer ce que la violence fait à ceux qui la portent. Je parle doucement, parce que la clarté n'a jamais eu besoin de crier. Je sais reconnaître la rage quand elle se déguise en lucidité. Je l'ai portée assez longtemps pour ne plus la confondre avec le courage. Il y a un moment précis où l'éveil cesse d'éclairer et commence à exciter. Ce moment-là, c'est quand on se raconte que la faim justifie la peur, que la menace devient pédagogique, que l'ego se déclare responsable de l'histoire. Dire. Soit ils se rendent, soit ça dégénère. Ce n'est pas lire le réel. C'est lui imposer un scénario binaire pour ne plus avoir à douter. La violence adore ça, les récits simples, un ennemi clair, une urgence, un rôle central à jouer. Mais la conscience, la vraie, ne transforme jamais une colère en mission. Elle la traverse, elle la ralentit, elle la rend responsable. Quand quelqu'un parle de sauver des vies en promettant d'en ôter, ce n'est pas une contradiction verbale, c'est une alerte. Pas une alerte politique, une alerte humaine. Et quand ces mots sont jetés sur une plateforme publique, devant des milliers, parfois des millions de femmes et d'enfants, ce n'est plus une opinion, c'est une mise en circulation. Sur une scène publique, chaque mot devient un acte en puissance. Regarde bien ce que tu fais. Tu ne décris pas un système, tu écris un rôle. Le rôle de celui qui sait, le rôle de celui qui voit avant les autres. Le rôle de celui qui prévient que ça va dégénérer s'il n'est pas écouté. C'est un script ancien, toujours le même. Il commence par l'éveil, il continue par l'urgence, il finit par justifier ce qu'il prétendait dénoncer. Tu dis vouloir minimiser les dégâts, mais ton langage les prépare. Tu dis refuser la violence, mais tu l'installes comme horizon. Tu dis éveiller, mais tu retires aux autres le droit de ne pas te suivre. L'éveil ne place jamais quelqu'un au centre du récit. Il commence exactement là où l'on renonce à devenir indispensable. Je n'ignore pas la brutalité du monde. Je l'ai vécu de l'intérieur. Je sais ce que ça fait de serrer les dents, de fantasmer la bascule, de croire qu'un choc réglerait tout. Mais j'ai appris une chose que la rage n'apprend jamais seule. La violence promet de libérer et finit toujours par choisir ses victimes au hasard. Je ne viens pas empêcher qui que ce soit. Je viens rappeler une limite. Pas une limite morale, une limite réelle. À partir du moment où une parole commence à préparer la destruction, elle cesse d'éveiller. Elle prépare seulement le terrain pour que d'autres ramassent les dégâts. Je n'ai rien à gagner ici, rien à prouver, rien à déclencher. Je laisse la violence à ceux qui ont encore besoin d'y croire. Moi, je construis avec ce qui reste quand on a décidé de ne plus devenir ce qu'on combat.